parole. Donc je disais au premier culte que si le Seigneur permet, je vais travailler seul. Mais s'il le permet aussi, je vais travailler avec l'un de nos pasteurs de ICC. Mais que Dieu utilise puissamment dans le prophétique, dans la délivrance et dans la guérison. Il s'agit du pasteur Alain Magnongui de ICC Boissy. Si Dieu le permet, il sera avec nous. Si Dieu le veut. Donc on doit prier. Si Dieu le veut, je vais travailler avec lui ce vendredi. Et si Dieu ne le permet pas, je travaillerai pas seul, je travaillerai avec le Saint-Esprit. Et donc cela dit, ceux qui sont malades, ceux qui ont des tribulations, ceux qui font des mauvais songes, en tout cas si tu connais quelqu'un qui passe par des moments difficiles dans sa vie spirituelle, qu'ils viennent, alléluia. Même s'ils ne sont pas de ICC, vous connaissez le principe, ils viennent, ils reçoivent leur bénédiction, ensuite ils vont de leur église avec leur bénédiction. Amen, amen. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Je venais de lire 2 Pierre 3, 18. Colossiens 2, les versets 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Beaucoup de choses ont été dites. Nous avons dit que être disciple de Christ, d'abord on a dit que être disciple, c'était le mot mathetes et qui voulait simplement dire un élève ou encore un étudiant, celui qui s'inscrit à l'école des maîtres afin d'apprendre les choses dans le but de devenir et faire comme le maître. Et donc on a dit que pour être disciple de Christ, il fallait renoncer à soi-même. On a deuxièmement dit qu'il fallait porter sa croix. On a dit qu'il fallait aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que tout. Là, comme je n'ai pas les minutes, si je n'ai pas les minutes, je vais déborder. Si je déborde, ceux qui ont des rendez-vous vont m'en vouloir. Donc affichez-moi les minutes pour que je respecte le temps. On a aussi vu que être disciple, c'était une vie qui consistait à persévérer jusqu'au bout. Et on a dit qu'après que le Seigneur ait formé ses disciples pendant 3 ans, il va ensuite leur donner une orientation. Matthieu 28 et 19. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, si moi-même je ne suis pas devenu disciple, je ne peux pas enfanter des disciples. Pendant la nuit de prière que nous avons eue avec des stars, tonton Teddy nous a rappelé cela. Il a dit que si moi-même je ne suis pas disciple, je ne peux pas former des disciples. Et donc le Seigneur s'adresse aux gens qui étaient devenus des disciples. Ça veut dire qu'il leur faisait confiance. Et on a aussi lu la parabole du semeur, où à la suite de laquelle la Bible dit que ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné. Il vous a été donné, donc à ses disciples, de connaître les mystères du royaume. Et donc je nous ai dit que lorsqu'on appartient à un cercle, il y a des privilèges. Alléluia. Par exemple, si tu n'appartiens pas à un certain moziki où on fait les makelemba, tu ne peux pas prétendre recevoir l'argent des makelemba de maman makelemba. Comment on l'appelle? Mère. Waouh, mon vocabulaire vient de s'enrichir. Mère Moko. Alléluia. Donc pour prendre ton téléphone et appeler Mère Moko, tu dois t'assurer que tu es membre, voilà, de ce que vous savez là. Alléluia. Si tu n'es pas étudiant à l'université Marie-Ngouabi, sauf erreur de ma part, il n'y a qu'à l'université Marie-Ngouabi qu'on donne des bourses. C'est ça ou c'est pas ça? Denis Sassou Nguesso également donne des bourses là-bas. Il y a des bourses là-bas aussi. Bon, en tout cas, c'est connu de tous les Congolais que quand tu es étudiant à Marie-Ngouabi, normalement tu as droit à la bourse. Et donc si tu n'es pas étudiant à Marie-Ngouabi, si tu es à l'EAD ou à l'SGAU, oublie la bourse. Donc être disciple de Christ également a des avantages
a des privilèges. Est-ce que c'est ce que j'avais dit? C'est ce que j'avais dit. Et Malachie déjà disait, Malachie 3, 18, il dit, et vous verrez de nouveau. S'il dit vous verrez de nouveau, ça veut dire que le principe a toujours existé. Peut-être que pour une raison ou pour une autre, la différence ne se faisait plus voir. Mais dans cette saison, il dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Soit dit en passant, le critère de service, la qualité de notre service n'est pas appréciée par nous qui voyons, mais par Dieu. Parce que c'est lui qui emmène toute œuvre au travers du feu. Et la Bible dit qu'il rend à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Et le premier bénéfice que nous avons vu, donc vous comprenez que je suis dans les rappels, on a vu que être disciple de Christ, cela nous procure l'avantage de donner naissance à d'autres disciples. C'est-à-dire que de la même façon que ma vie qui ne ressemblait à rien, ma vie qui ne donnait pas envie, quand j'arrivais en famille parce que j'étais voleur, les gens prenaient tout de suite leur portefeuille. Les gens fermaient leur chambre pour ne pas que je vole. Désormais, Dieu peut compter sur moi afin de donner naissance à d'autres disciples. C'est un privilège. Pourquoi c'est un privilège? Parce que celui qui a vu sa vie être transformée, il ne peut pas oublier que Dieu l'a transformé, c'est vrai, mais en se servant de ta vie. Alléluia. Un braqueur ne peut jamais oublier le jour où la parole est arrivée. Par exemple, les jeunes de Manhattan ne vont jamais oublier que le dimanche passé, le MJP était là-bas. Un quartier quasi inaccessible. Mais ils sont arrivés là-bas, ils ont déployé la tente de la gloire de Dieu et ils ont gagné des âmes à Christ. Alléluia. Les jeunes de Manhattan ne peuvent pas l'oublier. Ceux qui vivent à Kangamadi ne peuvent pas oublier qu'un jour on est arrivé là-bas au bord du fleuve. On a organisé une campagne. Ils ne peuvent pas oublier ça. Donc Dieu fait de toi un faiseur de disciples. Matthieu 4, 19, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc quand tu deviens un faiseur de disciples, tu peux prendre un ancien dragueur et tu fais de lui un gagneur d'âme. C'est-à-dire que celui qui, lorsqu'il était dans le taxi, il disait au taximan, arrête-toi d'abord. J'ai une âme à aller pêcher. C'est ce que certaines personnes ont fait hier. Désormais, il abandonne ses voies pour gagner les âmes, pour transformer les vies des hommes et des femmes. Alléluia. Et le Seigneur nous a aussi dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, qu'il nous a tous donné un ministère. Désormais, à Talangaï, tu ne peux pas dire que je n'ai pas un ministère. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas un appel. Même si le prophète n'a pas prophétisé sur toi. Même si le pasteur Tony n'a jamais libéré une parole prophétique sur toi. La Bible te dit, il dit que et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc quel que soit ton âge, quel que soit ton rang, ton grade, quelle que soit ta position dans la société, le fait d'avoir donné ta vie à Jésus, Dieu t'a donné le ministère de la réconciliation. Gloire à Dieu pour ton travail. Gloire à Dieu pour les exploits que tu fais à l'école. Mais sache que là où Dieu t'a placé, il t'a placé afin que tu connectes les hommes à son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur avait fait avec la vie de la femme samaritaine. Et nous avons lu en détail cette histoire. Et nous avons tiré 3 leçons principales eu égard à la vie, ou plutôt à la transformation de la vie de la femme samaritaine. On a dit que s'engager dans le salut des âmes
c'est contribuer à l'unité nationale, mais c'est aussi travailler à l'unité des familles. Alléluia. Parce que Jésus était de Juda et la femme samaritaine était d'Israël. En fait, à l'époque où la nation était divisée, quand on parlait d'Israël, c'était le nord d'Israël et le sud, on l'appelait Juda. Et donc, quand tu travailles au salut des âmes, je l'ai dit en détail, tu contribues à faire que le Congo et Zalaka et Kolobo Moko. Alléluia. Deuxièmement, on a dit que le fait que la femme samaritaine ait abandonné sa cruche pour aller annoncer Christ, cela montrait qu'elle avait trouvé une richesse beaucoup plus importante que les biens de ce monde. Donc quand tu gagnes les âmes, tu peux tomber sur un enfant ou un homme riche, une femme riche. Mais la connaissance de Christ conduira cette personne à remettre toute sa richesse à zéro et à mettre Christ au-dessus de tout. C'est l'apôtre Paul qui nous a dit que tout ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai regardé comme une perte. Et même je regarde toutes choses comme de l'amour à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc quand tu annonces l'évangile à un pauvre, quelqu'un qui toute sa vie a travaillé pour subvenir à ses besoins, tu vas lui dire tes besoins c'est bien, mais il y a un besoin beaucoup plus essentiel qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et on a aussi dit que la femme samaritaine, elle qui avait honte d'aller puiser l'eau avec d'autres femmes, elle était désormais saisie d'un courage hors du commun. Et donc quand j'annonce l'évangile, je sors certaines personnes d'un certain complexe. Quand j'annonce l'évangile, celui qui avait le complexe d'infériorité, il sort de cette situation. Même celui qui avait un complexe de supériorité, il comprend que ce qui compte sur la terre, ce n'est pas ce que j'ai ou ce que j'ai pas. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ qui compte. Est-ce que nous sommes ensemble? Et on a dit que ceux qui faisaient cela étaient donc des faiseurs de disciples ou encore les bouleverseurs du monde. Et j'ai ensuite entamé une seconde marche en nous parlant de l'accès à la vérité libératrice. Dis avec moi, la vérité libère. Jean 8:30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, premièrement, vous êtes vraiment mes disciples. Ensuite, vous connaîtrez la vérité et cette vérité aura une conséquence sur votre vie. C'est que cette vérité vous rendra libre. Je comprends par là que chaque fois que quelqu'un lutte avec certaines choses, cela témoigne de ce qu'il n'a pas eu accès à la vérité. Vous savez comment est-ce que la vérité fonctionne? Si on éteignait toutes les lumières de cette salle et si nous sommes à minuit, pour voir les objets qui sont dans cette salle, qu'est-ce qu'il me faut faire? Non, avant de mettre la lumière, je dois être capable de détecter où se trouve l'interrupteur. Une fois que j'ai accès à l'interrupteur, je peux maintenant faire le choix, soit de rester dans les ténèbres, soit d'éclairer la salle. Est-ce que nous sommes ensemble? Et donc ce matin, je vais nous déballer les bénéfices de l'accès à la vérité. Premièrement, notez que l'accès à la vérité te rend stable et sage. 2 Timothée 3,14. Toi demeure dans les choses que tu as apprises. Il dit demeure. Sois fixe, sois établi, ne sois pas vacillant.
demeure dans les choses que tu as apprises est reconnue comme certaines. C'est-à-dire que les choses que tu as apprises ont déjà fait leur preuve. Et dans le cas de Timothée, ces choses avaient déjà fait leur preuve dans la vie de sa grand-mère et dans la vie de sa mère. Il dit, sachant de qui tu les as apprises, il dit, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut ou encore pour ta délivrance par la foi en Jésus-Christ. Donc, quand j'ai accès à la vérité, ce qui rendait les autres vacillants ne peut plus me rendre vacillant. Ce qui troublait les autres, moi, ça ne peut plus me troubler. Là où les autres ont ou développent le manque de confiance, moi, je suis rempli de confiance. À cause de quoi? À cause de l'accès à la vérité. Et dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. En d'autres termes, si tu sors des Saintes Écritures, tu seras vacillant. Est-ce que nous sommes ensemble? Toutes les personnes qui ont versé des larmes hier parce qu'ils n'ont pas reçu de fleurs, c'est parce qu'ils ne sont pas restés focus sur la parole. Celle qui a rompu avec son prétendant, son fiancé hier, parce que le fiancé a oublié de lui envoyer un message. Elle démontre qu'elle a fait preuve du manque de sagesse. Parce que la parole de Dieu te rend sage. Sage dans ta façon de parler. Sage dans ta conduite, dans ta façon d'agir. Surtout ceux qui ont vidé leur compte en décembre. Dis à quelqu'un, il y a des choses qu'on ne fait pas. L'accès à la vérité te rend stable. Pendant que tout le monde court après certaines choses, la vérité de la parole de Dieu te dira, conduit par le Saint-Esprit, que la phase dans laquelle tu es dans ta vie, c'est une phase où tu dois apprendre, par exemple, à connaître la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Deuxième moment. L'accès à la vérité te rend maître du péché. Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. La connaissance de la vérité fera que là où les autres se livrent au péché, toi tu ne peux pas te livrer au péché. Hier, certaines filles ont perdu leur virginité. Hier, certaines sont tombées enceintes. Dis avec moi hier. Ouais, ça fait encore. Hier, certains ont attrapé le sida. Dis avec moi hier. Parce que Dieu lui a dit que certains péchés, on résiste. Mais il y a certains péchés, le péché du sexe, on ne résiste pas. Démontrer la force au diable face au péché, c'est par ta capacité à fuir. Et donc hier, certains sont allés tout près de la frontière. Il dit le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Tous tels que nous sommes là, mariés ou pas mariés, le diable nous fait des suggestions. Le diable nous tente. Mais la raison pour laquelle nous ne tombons pas,
c'est parce que nous prenons la résolution de faire passer la parole avant nos propres désirs. Nous nous rendons maîtres du péché. Et quand quelqu'un n'a pas dominé sur le péché, alors qu'il en avait les moyens, il devient grincheux, il devient colérique. Qu'est-ce que tu crois? Ce pasteur jeune tel qu'il est, tu penses qu'il ne tombe pas? Comme on dirait, les gars, la motazana maïna makila nanzoto. Parce que Caïn va dire à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Il a manqué du respect à Dieu. Dis à quelqu'un, ne manque pas du respect à Dieu. Parce que Dieu l'a averti. Il lui a dit que le péché se couche devant ta porte. C'est pourquoi ce matin, quand tu as dit à ton frère, viens à l'église, il a dit, ça fait longtemps qu'on vient à l'église, rien n'a changé. En fait, c'est parce que la personne a été culpabilisée. Le diable s'est rendu maître de lui. J'entends quelqu'un qui est tombé dire, oh moi je suis là. La Bible dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Quand tu possèdes la vérité, et quand tu serres la vérité, comme a dit David, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, cela te donne une conduite audacieuse et remplie d'assurance. Demandez à tous ceux qui ont déjà essayé de se balader avec des gros pantalons sans ceinture. Posez-leur la question, ils vont vous dire. C'est compliqué. Mais quand tu sais que tu as ta ceinture et que tu l'as bien serrée, dès qu'on va dire 1, 2, partez, tu cours. La vérité te donne l'assurance. C'est pourquoi même son pasteur, son sacrificateur, son prophète à ses côtés, Joseph a dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Il avait la connaissance de la vérité et il a marché dans cette vérité. Que tu deviennes maître du péché au nom de Jésus. L'accès à la vérité te permet de savoir mettre en œuvre les méthodes qui te conduiront à résister au diable et à le vaincre chaque fois qu'il viendra dans ta vie. Luc 10, 19, la Bible dit, voici je vous ai donné le pouvoir, exousia, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Ce verset parle de la provision, mais ce verset ne parle pas des méthodes à utiliser. Et donc quand tu deviens disciple de Christ, et en lisant les Saintes Écritures, en méditant, en étudiant, Dieu commence à te déballer maintenant les différentes stratégies en tant que disciple qui te permettront de vaincre le diable. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que là où un croyant va succomber faiblement, toi le disciple, tu ne vas pas succomber. Là où un simple croyant va être vaincu par les agents du monde des ténèbres, toi tu ne seras pas vaincu. Dis avec moi les privilèges du disciple-là. Ésaïe 54, 17. En méditant la parole, par exemple, tu vas découvrir qu'il y a des combats pour lesquels tu ne dois pas combattre, car Dieu porte ces combats pour toi. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il ne dit pas que tu vas combattre. Il laisse le choix à tes ennemis de préparer les armes dans leur laboratoire de méchanceté. Mais seulement en ce qui te concerne, la Bible dit que ces armes n'auront aucun effet sur toi.
C'est ainsi que lorsque parfois le diable nous dit, va draguer telle personne, ce sont des armes qu'il avait préparées. Mais comme nous sommes immunisés, ça fait 6 ans que je suis marié à ma femme et je n'ai jamais dragué une autre fille et je ne le ferai pas par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que les armes qu'ils ont préparées contre moi n'ont pas d'effet sur moi. Donc comprends que quand tu deviens disciple, il y a des bénéfices, il y a des privilèges. Donc tu ne peux pas t'engager à combattre sur tous les terrains, sur tous les champs. Non. Il y a des terrains pour lesquels Dieu va te dire, reste calme. C'est moi qui gère la situation. Parce que tu es disciple. La Bible dit, vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Dis avec moi, dans cette affaire, je n'aurai pas à combattre. La Bible dit, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. En tant que disciple de Christ, et dans certaines batailles, tout ce que Dieu attend de moi, c'est que je me présente simplement, sans parler, sans crier. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Parfois des milieux hostiles sont des milieux où Dieu t'attend. Non pas pour combattre, mais pour que lui s'exprime au travers de ta vie. Il y a des endroits quand j'arrive, je sais que les gens ont peur, je le sais. Parce que quand j'arrive conduit par Dieu, je ne viens pas seul. Je viens avec une cargaison d'anges qui m'accompagne. C'est ce qui fait que je peux côtoyer quelqu'un qui ne m'aime pas pendant des années sans succomber. Parce que j'ai l'avantage. La Bible dit dès cet instant, Jésus ayant su ce qui se passait dans leur cœur, il leur a dit, pourquoi avez-vous de telles pensées? Et Dieu va me dire, là-bas on te déteste, mais arrive quand même. Et quand tu arrives, tout ce qu'ils avaient préparé contre toi échoue. Dis avec moi, privilège. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, dis avec moi, demain. Il dit, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Donc il y a des batailles pour lesquelles il faut que tu sortes. Dis avec moi, il faut que je sorte. Il y a une réunion de famille, Dieu te dit, ces hôtels-là vont tomber aujourd'hui, mais il faut que tu sortes. Il dit, sortez et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tous Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs les prophètes et vous réussirez. Soit dit en passant, quand le pasteur donne un programme de l'église, même si tu ne sens pas, viens. Même si tu ne sens pas, dis à quelqu'un, viens. Il dit, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. La Bible dit, et ils furent battus. Il y a des combats pour lesquels le combat spirituel ou ton arme dans ce combat, c'est ta présence. Ta présence en face de tes ennemis. Mais quand tu te présentes à eux, tu ne leur adresses pas la parole. Tu te mets à louer Dieu. Et pendant que tu loues Dieu, Dieu lui, il règle les problèmes de tes ennemis. C'est pourquoi
a des jours quand tu vas dans un terrain hostile, sois simplement en train de chanter. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touchez Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh, Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh, Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. C'est ce que deux disciples ont compris, Paul et Silas. Au milieu de la nuit, dans une prison, au lieu d'écrire des lettres, au lieu de payer des avocats, ils ont dit non, il y a une technologie dans le monde des esprits où quand je me présente et que je suis en train de louer Dieu, Dieu se lève du haut de son trône et descend pour régler le problème de mes ennemis. Pourtant tu es le Saint d'Israël et tu sièges au milieu des louanges. Lorsque le Parlement siège, c'est pour prendre des lois. Lorsque le gouvernement siège, c'est pour prendre des décrets. Lorsque un ministre réunit les membres de son cabinet, c'est pour signer des arrêtés. Et donc je comprends par là que dans certains combats, je m'en fous de mes ennemis. Je tourne mes regards vers Dieu, en train de le louer, en train de l'exalter. Et pendant que je le célèbre, lui, il règle mes situations. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Les montagnes synonymes des combats, les montagnes synonymes des embûches. Mais je sais qu'en face de ces embûches, il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Donc je deviens aveugle contre aux montagnes et je deviens voyant contre Dieu. Je regarde Dieu et lui il a plané mes montagnes. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh. S'il y a un pays où les gens ont compris ce mystère, c'est au Congo. Quand le président arrive quelque part, tu vois quelqu'un qui a vu des ministres ça et là, ça ne marche pas. À lui, quand tu m'as la groupe et Congo, dès que le président arrive, il commence à... Il sait que si je loue ce monsieur ici, ma condition va changer. Dis à quelqu'un, arrête de combattre tous les combats. Présente-toi seulement et élève le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Il est El Shaddai. Il est celui qui a créé les choses visibles et invisibles. Tu peux t'asseoir. Dis avec moi, privilège. En étant disciple, il y a des privilèges. Pourquoi Dieu me dit de ne pas coucher? C'est parce qu'il y a des privilèges. Parce que si je vis dans cette vie, cela restreint sa main. Le bras de l'Éternel n'est pas si court pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Et donc si je ne suis plus dans cette vie, ça veut dire qu'il doit y avoir des privilèges qui vont m'accompagner. Dis avec moi, privilège. Et l'autre privilège, c'est que en méditant la parole de Dieu, tu vas comprendre qu'en tant que disciple, là j'ai dit que tu te présentes devant tes ennemis. Mais il y a une autre technologie où ma présence, dans la présence de Dieu, devient comme une immunité contre les attaques du monde des ténèbres. J'ai besoin de 10 personnes. 5 à ma droite, 5 à ma gauche. Les hommes, venez. J'ai besoin des hommes.
Montez rapidement, montez rapidement. Montez rapidement. Donald vient, Tony, venez. Mettez-vous à gauche et à droite. C'est bon, tu es déjà venu. Venez. Ok, c'est bon, on s'arrête là, venez. Si vous êtes déjà venu, c'est pas grave, venez. Ok. Placez-nous psaume 91. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Donc les pièges que les gens tendent contre toi, Dieu te délivre de ça. À cause de quoi? Parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Il dit, il te délivre de la peste et de ses ravages. La Bible dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche des AVC qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc il a cité plusieurs choses ici. Il a cité les terreurs de la nuit. Il a cité la flèche qui vole de jour. Il a cité la peste qui marche dans les ténèbres. Il a cité la contagion qui frappe en plein midi. Or, ce sont des choses qui, lorsque le diable les relâche, cela atteint certaines personnes. Maintenant, en ce qui te concerne, quand les gens vont tomber, la Bible dit ceci, verset 7. Il dit que 1000 tombent. Il dit que 1000 tombent. Non, vous relevez-vous. Non, soyez debout. Soyez debout. Que 1000 tombent à ton côté à cause de la peste, à cause des ravages, à cause des terreurs de la nuit. Il dit, et 10 000 à ta droite. Il dit, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Parce que tu es dans la présence de Dieu. En tant que disciple, tu dois savoir que tu ne combats pas tous les combats. Merci beaucoup. Ta présence dans sa présence est une immunité. Dites-moi, qui est fou d'aller s'attaquer à quelqu'un qui a une audience avec le président en Pilat? Qui peut le faire? Personne ne peut le faire. Donc tu comprends que plus tu développes la présence de Dieu, c'est-à-dire que tu ne quittes pas ta maison sans avoir communié avec le monarque de l'île. Lorsque tu te réveilles le matin, ton réflexe n'est pas Facebook, ton réflexe n'est pas WhatsApp. Tu te prosternes, tu l'élèves et tu l'adores. Et lorsque tu sors, même si Maman Lopango avait jeté le moinza, quand tu sors, le moinza est terrassé. Quand tu arrives chez toi au bureau, les paroles qui ont été libérées depuis le monde des ténèbres sont annulées. C'est avec mon privilège. Être disciple de Christ, il y a des privilèges. Il dit, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta auto-retraite. La Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera. Je déclare au nom de Jésus qu'aucun malheur n'arrivera à tes finances. Aucun malheur n'arrivera à tes enfants. Aucun malheur n'arrivera à tes parents. Il dit, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et la Bible dit, car il ordonnera à ses anges de te garder. Dans combien de fois? Dans toutes tes voies. Dans tout ce que je suis en train de faire, je ne suis pas seul. Quand tu me vois, tu vois rien être en train de marcher. Mais si je ouvre tes yeux, tu seras surpris de voir des motards, de voir des péchés, de voir des hélicoptères, de voir des drones qui m'accompagnent. Il dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. La Bible dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera
Et je lui répondrai, oh, toi qui écoutes les prières, les hommes viennent à toi. Comme je suis conscient que chaque fois que je suis en train de prier, je ne prie pas en vain. Je prie parce qu'il me connaît et moi je le connais également. Troisièmement, pour ceux qui notent, j'ai dit premièrement, tu es protégé parce que Dieu te demande de te présenter tout simplement. Tu te présentes et tu banalises l'adversité et tu élèves son nom. Mais deuxièmement, il y a des combats pour lesquels, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir combien de fois il t'a délivré, tu serais rempli d'actions de grâce. Il ne nous montre pas tout. Une fois, nous sommes sur la route de Pointe-Noire-Brazzaville avec le pasteur Grâce Divin. Et j'ai vu une vision d'un accident. Il a reçu la même chose, mais personne n'a parlé à l'autre. On s'est mis à parler en langue. Et quand on arrive quelque part dans le Mayombe, un véhicule venait de faire l'accident. Ça nous était destiné. Mais eux et nous, la différence, c'est que nous étions portés par les anges. Ensuite, il y a certains combats pour lesquels la victoire est cependant tributaire de ta capacité à exercer l'autorité. Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Maintenant il dit, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Là ce n'est plus Dieu qui condamne, là c'est toi. On a dit un tel, tokomona, tokomona, tokomona. Et Dieu te parle par des songes ou par un prophète. Là tu ne restes plus calme. Tu exerces maintenant l'autorité. Tu te lèves, tu dis au nom puissant de Jésus. Quiconque a cité mon nom, je l'ai féticheur. Quiconque a dit que cette année je n'aurai pas ceci ou cela, je me présente avec le sang de Jésus devant les tribunaux spirituels et j'annule, je condamne tout ce que le monde des ténèbres a libéré contre moi. La Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, les disciples, tel est le salut qui leur viendra de moi. Donc ça c'est notre type de salut. Un salut qui vient sur le fait que tu connais ton identité et que tu sais libérer les oracles. Alléluia. Et j'aime le quatrième point. En tant que disciple, dis avec moi, j'ai des privilèges. Tu vas te rendre compte que certains combats ne se remportent que par la confiance en Dieu et le silence. Dis avec moi, quel privilège. Dis avec moi, quel privilège. Mes enfants n'ont pas à combattre. Un jour, j'ai blâmé ma fille Winnie. On était dans le taxi, on partait la déposer à l'école. Vous savez ce qu'elle était en train de chanter? Elle chantait, arrêtez pas la musique. Je lui ai dit, arrête de chanter ce chant. Je lui ai dit, Ozana Bitumbate. Je lui ai dit, Bitumbano, c'est nous qui portons ça. Les amis, il faut éduquer les enfants. Ils ne doivent pas chanter n'importe quoi. Je lui ai dit, tu n'as pas de combat. C'est moi qui suis ton père et ton sacrificateur. Avant que quelqu'un ne te touche, il doit d'abord me toucher. Et donc, de la même façon que nos bébés remportent des victoires sans engager le combat spirituel, il y a des victoires que Dieu te donne sans que tu n'aies à combattre. Regardez le Ésaïe 30, le verset 15. J'ai avec ma privilège des disciples. Il dit, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. Il dit, c'est de la tranquillité et le repos que sera votre salut. Tranquillité, pourquoi? Parce que je sais celui à qui j'appartiens. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est ça la différence entre Jésus et ses disciples dans la barque. Pendant qu'eux ils paniquent, lui il dort. Il sait qu'il n'avait pas été prédestiné à mourir, à laisser sa vie dans la mer.
L'évêque Oedipo est allé dans un pays pour une campagne d'évangélisation. Ils avaient préparé les campagnes de la prière quand ils étaient au Nigeria. Et quand ils arrivent, on leur dit que les sorciers de ce territoire sont ligués contre vous. Donc vous devez prier. L'évêque a dit, ce ne sont pas des sorciers qui doivent me conduire à la prière. Il a dit à toute sa délégation que personne ne prie. Il dit, si ils envoient la pluie et la tempête, il n'y aura plus jamais de pluie dans ce pays. Dis avec moi, ils n'ont pas prié. Ils ont mis la confiance en Dieu. Il y a des moments quand il y a des troubles dans votre milieu professionnel, dans la famille. Oh non, non, quand tu es la koufi, tata tu es la koufi, motoana quoi malade, waneza bango. En fait, dès que tu commences à paniquer, tu dis à Dieu, je ne pense pas que tu sois même de me protéger. Comment tu peux avoir la garde républicaine autour de toi et penser qu'un Koulouna va t'atteindre? Aucun sorcier Koulouna de ta famille ne peut te retirer de la terre des vivants. Exode 14, 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez point, ayez confiance en Dieu en d'autres termes. Il dit, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, le dernier jour de les voir, c'est quand? C'est aujourd'hui. Il dit, vous ne les verrez plus jamais. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Bien-aimé, j'aime le combat spirituel. J'aime la prière. Mais le Seigneur vient juste d'ouvrir mes yeux. Qu'on ne combat pas pour tout. Il y a des choses, parfois la personne parle. Oh, tu n'auras pas. Tu réponds même pas. Est-ce que si une fourmi te dit je vais te tuer, tu vas paniquer? Non, tu peux même lui accorder 24 heures en train de marcher dans ta maison. Tu sais qu'à n'importe quel moment tu peux l'écraser. Dis à quelqu'un, aie confiance en Dieu. Dis à quelqu'un, aie confiance en Dieu. Dans ce Congo des Moro Bosso des poteaux, aie confiance en Dieu. Là maintenant tu comprends pourquoi est-ce que tu n'as pas vécu dans le péché. Parce que le péché est une porte que le diable ouvre dans ta vie pour te priver de ses privilèges. En tant que tu marches avec Dieu. Les amis, vous pensez que je prie toutes les nuits du 1er au 31 décembre? Oh. Nous autres, le corps humain. Demandez à ma femme, il y a des moments où je dors. Et je dors du matin même jusqu'au soir. Ouais. J'ai des journées comme ça. Quand je sens que je suis surmené, je dis non, il faut que je dorme. Je n'ai pas de corps de réchange. Et quand c'est comme ça, j'active l'une de mes prières préférées. En règle générale, quand je prie seul, je ne crie pas. Je suis seul, je suis allongé, en train de contempler le roi des rois. Et pendant que je le contemple, pouf, je quitte la conscience pour l'inconscience. Voilà, Kena Pongi. Et pendant que je dors, je rêve que je suis en train de prier encore. Et je me réveille. Et je reste allongé. Mais tu es étonné des victoires que Dieu te donne. Attends, c'est vous qui habitez à Talangaï. Vous connaissez Talangaï mieux que moi. Si ces sorciers, ils étaient si puissants. Kastobeba Kala. Non, vous le savez. Non, c'est-à-dire, non, vous connaissez Talangaï mieux que moi. Mais si on tient debout, on prêche dimanche après dimanche, ce n'est pas à cause de nous. C'est à cause de celui qui habite en nous et dans la présence de qui nous vivons. Lève-toi, tu vas prier. Ramalavedos, Kamileventa, Karapa, Zofehadaka. J'ai des privilèges en Christ.